C'est un petit peu embêtant au début, là. Quand on dessine n'importe comment, on fait d'abord le dessin en fil de fer, enfin c'est ce que je fais. C'est-à-dire déjà tous les contours très fins. Alors c'est comme ça toute la journée, hein, quand les dessinateurs demandent de dessiner. On entend le bruit Du voisinage du quotidien. du quotidien dehors. Et puis quand il y a personne, enfin quand tous les gens, surtout la nuit, quand tout le monde dort, pendant que moi comme un idiot je travaille, le seul bruit que j'entends, c'est le crissement du pinceau sur le papier. Donc moi je suis né en Italie, je suis arrivé en France à l'âge de 5-6 ans. Et il y a un rapport avec bien sûr mon travail, parce que lorsque je suis arrivé en France, je ne savais ni lire, ni parler, ni écrire le français bien entendu. Et on m'a mis directement à l'école. Ça fait que j'étais un peu le bonnet de la classe, puisque je savais pas lire. J'étais le muet, quoi. Mais pas bonnet, j'étais muet. Et la seule chose qui me rapprochait un petit peu des petits copains, c'était le dessin, quoi. Parce que là, c'est un petit peu universel. Ce qu'il y a de bien, moi, dans les illustrations, j'aime bien quand ça raconte une histoire. Un petit Bah peu là, oui, en une, à la Norman Rockwell, tu vois, une case, où ouais. tu as toute une histoire qui est racontée sur l'Amérique et tout ça. Là, bon, c'est un petit peu l'Italie. C'est un petit peu ce que j'ai connu, tu vois. C'était ça l'autre, enfin, c'était ça l'autre maison. C'était même pas ça, parce que on n'avait pas on n'avait pas la nature autour. On était dans un patelin, quoi. Et puis il y avait rien, il y avait rien. Je fais des études normales, quoi. Mon père, il avait envie que je sois en blouse blanche. Lui, il était ouvrier en bleu de travail. Il était toujours sale quand il rentrait à la maison par son travail. Et moi, il voulait que je sois en blouse blanche, donc j'ai fait des études d'électronique qui ne me plaisaient pas spécialement. Et j'ai travaillé un tout petit peu là-dedans. Et puis, dès que j'ai eu l'opportunité de faire la bande dessinée, puisque je dessinais pendant mes week-ends, je suis allé voir un éditeur, donc un éditeur lyonnais, l'éditeur qui était le plus près de chez moi, les éditions Lug, et j'ai attaqué chez eux à l'atelier en faisant des travaux de retouche et de dessin de temps en temps. Alors Lug publiait des petits formats, des 13-18 on appelait ça. Et les 13-18, bon, c'était de l'aventure, en ce temps-là c'était du noir et blanc, c'était de la jungle, du policier, du péplum, un petit peu de science-fiction. Et petit à petit, ces revues commençaient un petit peu à décliner dans les ventes. Et puis, ils ont eu la chance de tomber sur les super-héros américains de la Marvel. Et donc là, ils ont attaqué avec les super-héros, genre les Fantastiques, Daredevil, sur Fer d'Argent. Ils ont sorti Strange. Au début, c'était Fantax qui avait été censuré parce que la censure, les censeurs trouvaient que les couleurs étaient trop violentes, alors que c'était des couleurs c'était les mêmes couleurs qu'il y avait dans le journal de Mickey, quoi. Moi, j'ai attaqué avec de l'aventure. C'était le petit rapport, ça s'appelait petit rapport, ça se passait sous la guerre d'indépendance, pendant la guerre d'indépendance aux États-Unis, en 1776-77, un truc comme ça. Et donc c'était un peu dans l'esprit du dernier des Mohicans, quoi. Mais beaucoup plus avec des méchants et des gentils qui étaient trop méchants ou trop gentils, quoi. Mais pour nous, en tant que lecteurs et en tant que dessinateurs, c'était très intéressant à dessiner. Et je vais repartir un tout petit peu sur ce qu'on avait dit au départ, comment j'étais arrivé en France. Moi, j'avais appris à lire et à écrire justement avec cette série-là, Le Petit Trappeur. Et donc, je suis retombé dessus 20 ans après. On m'a demandé de la dessiner. J'étais content comme tout, bien entendu. Et après, bien entendu, on m'a demandé de faire du super-héros, puisque ça marchait très bien avec les super-héros américains. On s'est dit, on va faire des super-héros à la française. Donc on m'a demandé d'inventer un super-héros. Et je suis parti sur Photonique. Donc l'embêtant, c'était que les Américains avaient déjà tout inventé. En pouvoir, enfin bon bref. Et j'ai essayé de me triturer un petit peu la tête pour savoir ce que je pouvais lui donner comme pouvoir et
comme vie, parce qu'il y avait toujours un contraste entre le super-héros dans son costume de super-héros et la même personne dans son costume de la vie de tous les jours, quoi. Alors on essayait de lui faire surmonter toutes les difficultés de la vie qu'on rencontre nous-mêmes. Tu l'as fait bossu. Et en plus je l'ai fait bossu. Mais je l'ai fait bossu parce que j'avais quelqu'un dans ma famille, je me souviens quand j'étais petit en Italie, alors je sais plus si c'était un oncle ou un lointain cousin de mes parents, qui était bossu. Et il était gentil comme tout, ce gars-là. J'ai oublié son nom, et puis ma mère, elle s'en souvient plus. Alors bon, bah, je ne saurais jamais. Et j'ai ce souvenir-là. Donc c'est un petit peu par rapport à ce petit souvenir-là que je l'ai fait bossu, quoi. Au mois de juin devrait sortir le premier album de l'intégrale de Photonique, ce sera en 2 volumes. Alors, Photonique, j'ai créé ça il y a... Donc c'est le premier super-héros des éditions Lug, avec Micros, qui avait créé Mython. Et donc il y a eu plus de 50 épisodes d'une vingtaine de pages qui sont parus. Et donc on va sortir ça en 2 volumes, donc ça fait un gros volume de 600 pages à peu près à chacun. Et donc là je vais faire les couvertures, et la difficulté, bon, ça va être de me replonger dedans. Juste en noir et blanc, ce sera d'édition de l'époque, pratiquement. On n'aura pas grand chose changé, on n'aura rien changé dessus pratiquement. C'est vraiment pour les lecteurs, les anciens, ceux qui ne sont pas encore morts. L'araignée, je pense, parce que ça reste, enfin l'araignée du départ, hein. Bon, après il y a eu différentes transformations, tout ça, mais l'araignée c'était Zorro, quoi. Et je me demande si le super-héros préféré c'est pas Zorro en fin de compte, parce que je pense que c'est lui le super-héros. Et donc l'araignée, parce que il n'avait pas des pouvoirs vraiment qui dépassaient l'entendement. Il volait pas parce qu'il avait besoin du fil de sa toile d'araignée pour se mouvoir. Il avait des soucis énormes dans la vie de tous les jours. Donc il était timide. Il y avait plein de choses comment dire, où tu pouvais te reconnaître en lui. Et je pense que c'est sûrement l'araignée. Après, il y a eu un autre super-héros qui, moi, m'avait un petit peu impressionné, mais c'était plus au point de vue dessin, c'était le Surfer d'argent. C'était Buscema qui dessinait, et là, oui. Après, dans le super-héros qui partait un petit peu dans tous les sens, et c'était plutôt le groupe, c'était les 4 Fantastiques. En fin de compte, c'était les super-héros de départ quand Lug avait lancé les super-héros en France. C'est vrai, je me suis bien attaché à eux. Alors, scénariste, c'est très différent du métier de dessinateur. Parce que scénariste, on y pense tout le temps. Scénario, on y pense tout le temps. On pense tout le temps à son histoire, à ce qu'on pourrait trouver comme rebondissement dans les histoires, un petit côté original, etc. Le dessinateur, lui, il se met à sa table, il dessine au moment où il s'assoit à sa table à dessin. Et en ce qui concerne le scénario, j'étais pas spécialement formé à ça. La difficulté, c'était surtout un petit côté littéraire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut avoir un style, quoi. Mais là, c'est des dialogues. On n'a pas à décrire une situation. C'est le dialogue qui le fait lui-même et le dessin qui aide. Donc, comme j'avais déjà une vision de dessinateur, le scénario m'a poussé à me rendre un tout petit peu satisfait de mon travail, puisque je le faisais entièrement du début à la fin, scénario et dessin. Mais j'avais quand même des difficultés, puisque je ne me sentais pas à l'aise. Mais c'était tellement prenant que je me forçais, quoi. L'écriture, c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est le dessin, c'est de voir, c'est d'entendre, mais pas ou de parler, comme maintenant, ou d'écrire. C'est pas du tout ça. Et petit à petit, c'est venu, et puis j'en ai fait pendant pas mal de temps. Et là, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit que j'allais
me reposer un petit peu et me concentrer juste sur le dessin. Je pense que j'ai une histoire qui me trotte dans la tête. Elle se met en place petit à petit. Lorsque j'aurai terminé mes conquérants, donc il me reste 2 albums à faire, je pense que je commencerai à pas y réfléchir plus sérieusement, mais je pense que ce sera déjà en place et que j'attaquerai. Alors, bon, je dis ça maintenant, mais c'est vrai qu'au moment de s'y mettre, on a toujours un petit peu la trouille. Parce que c'est comme si on se mettait à nu devant une feuille à dessin, quoi. Et là, et puis il y a une somme de travail importante aussi ça demande une somme de travail important. On sait qu'on va partir dessus sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est ce qui repousse un tout petit peu au départ. Tu peux nous dire déjà dans quel univers ce serait? Plutôt fantasy, SF? Je pense que ce serait un petit peu fantasy, mais pas trop, ça part pas trop dans la magie, quoi. Voilà. Je veux que ça reste bien collé au sol, qu'on ait des bons repères. J'aime bien la période du Moyen-Âge. Non, le truc c'est de faire quelque chose de personnel. Voilà, ça j'aimerais bien. Là après, la chose qui me botterait le plus, c'est vraiment de réussir l'album parfait. Alors ça me fait rire parce que c'est pas possible. Là je vois rien qu'une planche, c'est horrible, mais 46 pages. Mais bon, j'essaye quoi. J'essaie de faire essayer d'avoir un dessin un tout petit peu universel aussi. Alors, là c'est quelque chose de personnel, mais je me dis que je voudrais toucher le plus de monde possible. Alors c'est pas dépersonnaliser son dessin, mais c'est d'être ouvert à plein d'autres choses, quoi. Mon rêve, ce serait de dessiner 10 fois plus vite, surtout. Un album, ça prend 1 an. Une série, c'est à peu près 3 albums. Donc ça prend à peu près 3 ans. Sur 10 ans, c'est à peu près 3 séries, donc 3 histoires. On raconte 3 histoires en 10 ans. C'est trop peu. Tu avais répondu à Astérix. Ce serait toujours le cas? Oui, ce serait toujours le cas. Et en lisant ça, moi j'ai pris un plaisir fou. Et comme c'est une série qui est universelle, qui s'adresse à tout le monde, je pense que c'est la première série que j'offrirai. J'ai bien aimé la série Fusée Fisby, les 3 quêtes. C'était c'était rafraîchissant. Moi j'avais la passion de dessiner tous les jours. Dès que je me réveillais le matin, je mettais le pied, je me levais, je mettais le pied en bas du lit, là, pof, il faut que je trouve quelque chose, je me disais, puis pof, je m'asseyais à ma table à dessin, et puis ça sortait. C'était de la passion.